Salut les baigneurs! Aujourd'hui nous allons aborder un thème dont vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me réclamer, la natation en handisport. La natation en hand? Il y a que notre Florent Manodou qui sait faire ça. Mais non, le handisport, le sport destiné aux personnes ayant un handicap physique. Mais c'est clair que cette discipline manque de médiatisation, c'est pour ça que je vous dédie cet épisode avec tout ce qu'il faut savoir sur le paralympisme en natation. Magnéto. La toute première forme de compétition handisport dans l'histoire remonte à 1924, avec la première compétition internationale de sport pour malentendants qui fut organisée à Paris. Appelée The Silent Games, elle est reconduite tous les 4 ans et deviendra par la suite les Deaflympics actuels. D'autres types d'handicap, comme pour les personnes en fauteuil roulant, sont représentés dans le sport, notamment en natation. Dès 1960 apparaissent les Jeux paralympiques à Rome, en parallèle des Jeux des valides. Seuls sur 5 éditions, les Paralympiques ne sont pas organisés sur les mêmes lieux que les Jeux Olympiques, de 1968 à 1984, allant de Tel Aviv en 1968, Heidelberg en 1972, Toronto en 1976, Arnhem en 1980 et New York en 1984. À partir de 1988 à Séoul, il est décidé que dorénavant les Jeux Paralympiques seront organisés dans la même ville que les Jeux des Valides. Les épreuves de course durant cette compétition sont les suivantes: les 50, 100, 200 et 400 mètres nage libre, les 50 et 100 mètres d'eau, les 50 et 100 mètres brasse, les 50 et 100 mètres papillon, le 150 mètres 3 nages, et les 200 mètres 4 nages, les relais 4 x 50 mètres et 4 x 100 mètres nage libre, et enfin les relais 4 x 50 mètres et 4 x 100 mètres 4 nages. Plus récemment fut créé les championnats du monde de natation handisport, toujours par le Comité international paralympique. Les premières éditions eurent lieu à la Valette à Malte en 1994 et ont lieu tous les 4 ans. Les premiers championnats en petit bassin, en 25 mètres, ont lieu quant à eux à Rio de Janeiro au Brésil en 2009. Il existe aussi des compétitions continentales comme les Jeux para-panaméricains pour l'ensemble du continent américain qui se déroulent tous les 4 ans, l'Euro de natation handisport tous les 2 ans, les années impaires, tout comme l'ASEAN Paragames qui concerne les pays d'Asie du Sud-Est. L'Afrique, l'Océanie et le reste de l'Asie n'ont pour le moment aucun championnat continental de natation handisport. Vu l'ensemble des différences d'handicap, des spécificités de chaque déficience, il y a le souci de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité au départ de chaque course. C'est pour cela qu'il a été établi différentes catégories. En ce qui concerne les handicaps moteurs, il a été établi différentes catégories, de S1 à S10 pour les nages papillon, dos et crawl, comme suit. Les catégories S1 à S4 pour les personnes atteintes de 3 ou 4 membres et du tronc. Les catégories S5 et S6 pour les personnes atteintes de 2 membres et du tronc ou des 2 membres supérieurs complets. Les catégories S7 et S8 pour les personnes atteintes de 2 membres inférieurs ou d'un membre supérieur complet. Les catégories S9 et S10 pour les personnes atteintes d'un membre inférieur complet ou incomplet ou d'un membre supérieur incomplet. Il existe également une classification spécifique en SB, de SB1 à SB9 pour la brasse, ainsi qu'une classification en SM, de SM1 à SM10 pour les épreuves du 4 nages. Pour que la nageuse ou le nageur handisport puisse se retrouver dans toute cette palette de catégories, ils doivent passer par un protocole d'évaluation composé d'un test médical, d'un test en situation dans l'eau, ainsi qu'une confirmation de ces 2 derniers tests pendant une épreuve. Ainsi, la nageuse ou le nageur handisport sera classé dans une catégorie. Le passage à la classification pour un compétiteur est obligatoire, tant au niveau national qu'international. Il existe aussi des catégories pour les déficiences sensorielles, telles que les catégories S11 à S13, pour les personnes atteintes de cécité complète ou déficience visuelle importante, la catégorie S15 concernant quant à elle les personnes atteintes de déficience auditive. Et pour moi aussi, il y a une catégorie adaptée à moi. La natation adaptée aux alcoolos, avec des longueurs de bassin de 100 mètres à force de ne pas nager droit. Oh oui, super. En plus, si je suis seul, je suis sûr d'être champion. Non, tu ne serais pas seul dans cette catégorie. Il y aura Depardieu, Johnny et plein d'autres. Ce ne sont pas les alcooliques qui manquent sur cette planète. Parmi les plus grands champions de natation handisport, on peut citer Trisha Zorn, nageuse américaine aveugle de naissance. Elle est l'athlète la plus titrée de l'histoire des Jeux paralympiques, toutes disciplines confondues, avec 55 médailles glanées, 41 d'or, 9 en argent et 5 en bronze. Ça lui a valu d'être intronisée au sein du Paralympic Hall of Fame en 2012, la Michael Phelps Paralympique en somme. Après se hisse la française Béatrice Hess, nageuse paraplégique, qui gagna 4 médailles d'or aux Jeux paralympiques en 1984, une en 1988, 6 autres en 1996 et enfin 7 en 2000 à Sydney, où elle battra rien de moins que 9 records du monde. Elle conclura sa carrière sportive par 2 médailles d'or et 3 d'argent à Athènes en 2004. Le journal L'Humanité la décriva comme l'une des meilleures nageuses du monde, tandis que le magazine Marianne la surnomma la French Torpedo. À la suite de ce classement se trouve Michael Edson, nageur canadien dont la vue est déficiente. Il gagna 18 médailles d'or paralympiques entre 1984 et 1992.
Mike Kenny, nageur britannique paralysé des membres inférieurs, qui est l'athlète britannique le plus titré de tous les temps aux Jeux paralympiques, avec 18 médailles, dont 16 en or, durant les Jeux de Toronto en 1976, ceux d'Arnhem en 1980, de New York en 1984 et ceux de Séoul en 1988. Mayumi Narita, nageuse japonaise atteinte de myélite depuis l'âge de 13 ans, en plus d'avoir été victime d'un accident de la route, la rendant quadriplégique. Elle est décrite par le Comité international paralympique comme l'une des meilleures nageuses de sa catégorie, glanant 20 médailles paralympiques, dont 15 en or, entre 1996 et 2004. Daniel Dias da Silva, nageur brésilien, né sans main ni pied, 10 fois champion paralympique, à Pékin en 2008 et à Londres en 2012, 11 fois champion du monde de natation handisport et 19 fois champion aux Jeux para-panaméricains. Erin Popovich, nageuse américaine atteinte depuis la naissance d'achondroplasie, qui empêcha ses membres de bien se développer. Elle a gagné 19 médailles paralympiques dont 14 en or durant sa carrière, qui n'est pas finie. Matthew Codry, le détenteur du plus grand nombre de records du monde, est le nageur australien handisport le plus titré de l'histoire. Amputé de son bras gauche, il a gagné 23 médailles paralympiques, dont 13 d'or entre 2004 et 2012. Ellie Simons, nageuse britannique atteinte de nanisme, qui fut la plus jeune championne paralympique à Pékin en 2008 à 2 reprises, âgée à peine de 13 ans. Elle enchaîna les titres et les records du monde à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Parmi les champions de natation paralympique français, outre Béatrice S déjà évoquée, David Smetanin, nageur paraplégique grenoblois, qui à égalité avec l'athlète Asia El Hanouni, est revenu des Jeux de Pékin avec le plus important palmarès de la délégation française, 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Il est aussi détenteur de 4 records d'Europe sur 50, 100 et 200 mètres nage libre et 50 mètres d'eau. Il est également triple champion du monde et médaillé d'argent et de bronze aux JO de Londres en 2012 et à ceux de Rio en 2016. On peut aussi parler d'Élodie Laurandi, qui a remporté plusieurs médailles aux Jeux paralympiques, l'argent à Pékin en 2008 sur 200 mètres 4 nages, l'or sur 400 mètres nage libre, l'argent sur 100 mètres nage libre, et le bronze sur le 50 et le 100 mètres nage libre à Londres en 2012, et le bronze sur les 100 et 400 mètres à Rio en 2016. Elle a aussi été championne du monde CIP, Comité international paralympique, sur 200 mètres 4 nages à Durban en Afrique du Sud en 2006, battant également plusieurs records du monde et d'Europe. Les Jeux paralympiques, grande vitrine du handisport en général, sont bien plus médiatisés qu'avant, mais pas encore au point de concurrencer les Jeux des valides. Par ailleurs, de la vie même de beaucoup de sportifs handicapés, il y a encore trop de personnes qui pensent d'abord au handicap, au lieu de penser d'abord aux sportifs. Quoi? Vous dites que j'ai oublié quelque chose? Et oui, en effet, je n'ai pas parlé dans cet épisode de la natation en sport adapté, pour la bonne et simple raison que je prévois d'y consacrer un prochain épisode, rien que sur ce thème. Cet épisode sur la natation handisport est désormais terminé. Je me répète tout le temps, mais pour me soutenir, des pouces en l'air, un maximum de partage sur les réseaux sociaux, et Tipeee si vous souhaitez faire un don, même si ce n'est qu'1 euro ponctuel ou mensuel, ça me conviendrait parfaitement. Quant à moi, je vous laisse, je vais regarder les championnats du monde handisport à la télé.